Bonjour. Équilibrium. Quand la science-fiction atteste de la condition humaine. En 2002, sortit le film Équilibrium, qui se veut être une réflexion sur la condition humaine dans un avenir possiblement proche. Le récit se place en 2070, dans une citadelle appelée Libria. Au XXIe siècle, suite au déclenchement d'une troisième guerre mondiale, et dans un besoin de remettre de l'ordre dans la société, afin d'éradiquer totalement la criminalité et l'avènement d'une quatrième guerre mondiale, un système totalitaire a été mis en place, nommé tétragrammaton. Ce système despotique a imposé l'inhibition des émotions et sentiments humains, à travers la création d'un sérum, appelé prosium, qui est considéré comme le sérum salvateur, permettant de neutraliser les ressentis humains afin de pallier radicalement à tout acte criminel. Dans cette communication, nous mettrons la lumière sur les différents pivots sur lesquels est basée l'intrigue. Nous tenterons aussi de dévoiler les liens interstitiels entre le monde fictif et le monde dans lequel nous vivons. En 2070, dans la citadelle Libria, les émotions et sentiments n'ont plus lieu d'être. Ils sont prohibés par la loi et inhibés par la prise du sérum prosium, substance assurant l'annihilation des ressentis humains. Les individus ont ainsi accepté de mettre de côté leur liberté pour vivre en harmonie avec leurs dirigeants spirituels, connus sous le nom de pères, qui prêchent la bonne parole. Un système totalitaire régnant en maître absolu au nom de la spiritualité. Tout individu faisant transgression de cette loi se retrouverait brûlé vif. Une milice d'ecclésiastes, grammatons, fait la chasse à toute forme d'excitation qui viendrait à se manifester chez des personnes considérées comme défiantes émotionnelles. Darwin est l'origine des espèces. L'homme est l'ennemi de l'homme. Équilibrium représente le combat pour que le bien triomphe, et notamment pour que l'équilibre naturel des choses soit restauré. Nous retrouvons la notion de l'évolution des êtres dans ce film. En effet, selon Charles Darwin, dans son ouvrage L'origine des espèces, publié le 24 novembre 1859, l'évolution des espèces sur des échelles de temps plus ou moins longues permettrait la disparition ou l'avènement d'autres espèces. Dans Équilibrium, quand l'humanité fut tronquée de sa quintessence, à savoir ses sentiments et émotions, une nouvelle sorte d'espèce humaine a vu le jour. Des êtres froids, sans foi et dépourvus de leur humanité, subsistent dans le monde fictif, comme si leur âme leur a été confisquée au nom de la paix. Agissant sous l'influence du prosium, un sérum assurant l'annihilation, l'État met en place à créer des automates errants, obéissant à leurs lois despotiques. L'humanité fait déshumaniser ceci à travers l'abdication des ressentis humains. Toujours dans le même sillage, nous pourrions interpréter cette soumission comme étant la descendance avec modification de la théorie darwinienne. Autrement dit, que tous les êtres vivants, y compris l'homme, descendent et partagent le même ancêtre. Quand Preston décide de sauver le chiot caché dans la malle de sa voiture, il tue toute une équipe d'ecclésiastes pour sauver le chiot. Il n'est guère question d'homme et d'animal, mais il est question de sauver une vie au nom de la liberté. Le combat du mal pour faire triompher le bien. L'homme est un loup pour l'homme. Il est son meilleur ennemi, dans la mesure où il connaît ses forces et ses faiblesses. Darwin, selon sa vision du monde, voit en la force une suprématie, c'est-à-dire que le plus fort survivra. La littérature l'atteste aussi avec la fable, par exemple, de Jean de La Fontaine, qui commence par la morale, la raison du plus fort est toujours la meilleure. La fable est la forme la mieux adaptée pour parler de la société, puisqu'elle en est son allégorie. Adapte de la concurrence sauvage, il est possible de voir cela chez le partenaire de John Preston, Andrew Brand. À peine arrivé aux côtés de son partenaire,
qui se projette à sa place. Dans un besoin de rétablir l'équilibre, d'où le titre du film Equilibrium, le personnage principal, John Preston, bouscule ce système afin de restituer à l'humanité ce qui lui revient de droit. Du capitalisme à l'impérialisme, un retour vers le système monarchique féodal. Le comportement des humains à l'égard du père, à savoir le dirigeant spirituel, et leur assujettissement rappelle l'ascendant du despote sur les dominés, à savoir un contrôle total. L'homme est réduit à ce rang, celui de bête de somme, des êtres commis d'office, pour endosser la responsabilité d'accomplir des tâches sans négociation. Ceci nous rappelle l'impérialisme, la domination et l'hégémonie d'un système sur un groupe d'hommes, autrement dit, la face supérieure du capitalisme. L'invocation des notions d'ecclésiaste, de père, et la relation hypocrite de confiance qui semble être établie entre les sujets et leur seigneur, à savoir la foi, nous rappelle le système féodal. Ici, la féodalité est représentée par la relation de vassalité qu'incarnent les ecclésiastes lorsqu'ils servent leurs tyrans, maquillés sous le nom bien sûr de père, à savoir leur guide spirituel qui tient bien sûr les rênes. La conception camusienne, l'absurde. La portée philosophique du film ne se limite pas seulement à la conception darwinienne, mais va s'articuler autour de l'existence humaine et convoquer ainsi l'absurde. Ce courant qui voit l'existence humaine comme étant dénuée de sens, en la condition humaine une raison de ne pas être. Cette notion est marquée d'emblée, dans l'intrigue, à travers la prise du sérum Prosium. Quelle absurdité d'inhiber ses sentiments et émotions au nom de la paix. N'y a-t-il pas d'autre moyen d'instaurer la paix? Quelle absurdité de pourchasser et de combattre des individus dont le seul tort a été d'éprouver des sentiments, de laisser libre cours à ce qu'ils sont, à savoir des êtres humains. Quelle absurdité aussi d'être en 2070 pour mener une vie de chasseur de sorcières. Toute l'existence humaine est marquée par l'absurde dans ce film de science-fiction. Et comme l'a dit Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, l'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites. Il n'est pas écarté aussi que le film Equilibrium soit aussi marqué par le syndrome d'hubris. Il est lié inextricablement à la soif de pouvoir. Le mot hubris vient du grec et signifie démesure, et en anglais, il signifie orgueil. Ce syndrome, qui est un trouble de la personnalité et non une psychose, est caractérisé par le narcissisme, l'arrogance, la prétention, la manipulation, le mensonge et le mépris en réaction à son pouvoir. Nous pourrions assimiler ce syndrome à celui qui se fait passer pour le guide spirituel, le père. La brève analyse que nous avons présentée nous a permis de mettre la lumière sur des éléments qui pourraient faire partie d'un futur, proche ou lointain, comme l'annihilation des émotions et des sentiments au nom de la paix, un processus de déshumanisation établi afin d'avoir le contrôle sur tout et sur tout le monde. Il nous a été possible de mettre en équivalence quelques éléments des mondes, réels et fictifs. Par exemple, la démocratie représentée ici par l'Ibria, une cité qui porte mal son nom, puisque la liberté est confisquée. Il est question de berner une communauté afin d'avoir l'ascendant sur elle. De la poudre aux yeux y est jetée. Dans le monde réel, on parle de dirigeants. Le film évoque la notion de père. Il est peut-être question de marquer le pouvoir à travers l'évocation de la figure paternelle, sur le plan religieux et sur le plan familial. Autrefois, des humains étaient libres d'aimer et de ressentir toutes sortes de sentiments. Dans le film, le simple fait d'être humain est puni par la loi. On amorce peut-être le retour aussi vers le religieux, après avoir adopté la loi de la laïcité durant plusieurs années. Montrer un avenir incertain, froid et austère, par la mise en place d'une dystopie qui donne à réfléchir,
un simulacre d'une réalité pacifique. Il est ici de la condition humaine qui pourrait connaître un revirement sans précédent. Merci de nous avoir écoutés.